when I become rich and famous. Oh, Bonjour à tous, bienvenue, merci encore de nous suivre. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Je suis Gabriel Ayete, le CEO de la société African Diaspora Project Management. Et aujourd'hui, je me suis dit, je vais faire une vidéo depuis la maison, un peu plus relax, quelque chose de beaucoup plus vivant, pour partager mes impressions, puisque je reviens du pays et il s'agissait ici de discuter avec vous, donner quelques astuces pour vous qui souhaitez investir au pays. Je vais m'adresser surtout à ceux qui souhaitent innover, c'est-à-dire apporter des services innovants, des produits innovants sur le marché camerounais. Quels sont les obstacles en fait qu'ils pourraient rencontrer, comment introduire leurs produits ou leurs services, comment en fait procéder et quel partenaire choisir, enfin quelles sont les réalités du pays. Les réalités du pays, pour commencer, sont très dures, très difficiles. Vous savez, quand vous arrivez au Cameroun, la première des choses que vous vous dites, voilà, c'est mon pays d'origine, j'ai ce côté nostalgique qui revient, c'est vrai, mais il y a quelque chose en fait que vous ne vous rendez pas compte, en fait, c'est vraiment l'état de dégradation de notre pays. Il faut le dire, il faut être véridique. Le pays se dégrade, c'est un côté qui est vraiment choquant lorsqu'on sort d'un aéroport, c'est-à-dire que lorsque vous vivez ici, en Europe, en Occident, les choses se développent, les choses vont très vite, même dans les pays anglo-saxons. En général, j'entends par là les pays africains colonisés par les pays anglo-saxons. Vous voyez, comme le Nigeria ou le Ghana, les choses vont à une vitesse grand V. Alors quand vous revenez dans les pays comme le Cameroun, je parle particulièrement du Cameroun, vous êtes choqué par l'état de dégradation, que ce soit les routes, les infrastructures, la vitesse à laquelle vont les choses, la lourdeur administrative, enfin tous les ingrédients pour vous décourager. Et surtout pour ceux qui souhaitent apporter en fait des services innovants, je dirais que déjà je vais vous encourager. Il faut apporter du nouveau, il faut que les choses bougent. Et vous êtes le moteur de ce mouvement-là. Donc il faut mettre le pied à l'étrier. Par contre, la chose qui est certaine, c'est comment vous préparez-vous psychologiquement et même financièrement à prendre les devants et surtout à patienter en attendant que la sauce prenne. Je prends un exemple. Vous avez lancé un nouveau concept lié à la restauration, au transport, à tout autre service. Une chose est sûre, c'est que tout le monde ne va pas adhérer du premier coup. Premier point. Deuxième point, c'est qu'en attendant que les personnes adhèrent, puissent palper les choses, il va falloir que vous puissiez supporter les charges, que ce soit salarial, le coût de votre local, enfin le loyer, etc. Autre chose aussi, c'est que le Camerounais, dans sa psychologie, je parle de mes frères en général, aime palper les choses. C'est-à-dire que si vous venez avec un service, ça sera beaucoup plus difficile en fait que de venir avec un produit qui est palpable et qu'on peut goûter, qu'on peut tester. Vous voyez, donc il y aura toujours une sorte de difficulté ou d'obstacle à ce niveau-là. Aussi, vous devez savoir que le marché camerounais aujourd'hui est inondé en fait de produits qui, comme par exemple tout ce qui est, on appelle ça au Cameroun la brocante. Vous voyez, tout le monde envoie des vieux frigos, des vieux frigidaires, des vieux matériaux d'ici, et c'est quelque chose qui passe. Vous voyez, on va dire que la tendance en fait aujourd'hui au Cameroun, c'est de suivre, le suivisme. J'ouvre un magasin de chaussures, mon voisin va aussi ouvrir un magasin de chaussures, et ça va passer. Vous voyez, mais si vous voulez innover, ça va être difficile parce que les gens n'ont pas forcément l'habitude de ces nouvelles choses. Donc ça va prendre du temps. Donc soyez vraiment préparés à cela. Un autre point aussi que j'ai remarqué au niveau des avantages, parce que parlons plus des avantages, soyons optimistes, voyons le verre à moitié rempli, c'est qu'il y a une possibilité lorsque vous amenez quelque chose vraiment d'être leader sur votre marché et de pouvoir expérimenter la chose en attendant que les autres puissent suivre. Donc, quand vous allez vous préparer et que vous allez devoir taper aux portes, soyez aussi prêts à pouvoir expliquer, à vraiment mettre une équipe en place qui va aller présenter les choses, qui va faire tester votre produit ou vos services. Mais soyez sûr, croyez-y depuis le début. C'est un produit auquel vous croyez, il y a des possibilités pour que ça réussisse. Donc, il ne s'agit pas de se décourager, mais au contraire de pouvoir faire face à ces obstacles qui vont devenir pour vous de l'expérience et l'expérience qui va vous permettre d'améliorer si jamais vos services ou d'améliorer la façon dont vous voulez faire pénétrer ce service sur le marché. Ok.
Les obstacles en fait qu'on retrouve aussi au Cameroun, j'allais dire, c'est vraiment, hormis la mentalité qui est vraiment le problème majeur, c'est aussi, je vais dire en fait les groupes ou les groupuscules de personnes qui se sont formés autour en fait d'un marché et qui fait que derrière, pour pouvoir faire votre place, ça devient vraiment difficile. On parle ici des lobbies ou même des groupes de commerciaux en fait qui vont tout simplement faire chuter un prix pour pouvoir en fait vous déstabiliser et en gros derrière, une fois que vous êtes mort, revenir en fait au prix initial qu'ils avaient lancé au départ. Donc c'est à vous de trouver la bonne stratégie, c'est à vous de pouvoir trouver la façon de pouvoir présenter les choses et bien entendu aussi de savoir vous entourer des bonnes personnes. On a parlé de notre société qui est African Diaspora Project Management, l'abréviation ADPM. C'est une société partenaire qui aide la diaspora à justement gérer ses projets, à pouvoir faire des études de faisabilité, à réduire les risques et à optimiser votre réussite. On en parle, on en reparle, on ne cessera d'en reparler, mais je suis conscient que la diaspora aujourd'hui, les membres de la diaspora, les Camerounais vivant à l'étranger, ont tous cette fibre entrepreneuriale en eux. Tout le monde veut quelque part avoir un pied à terre au Cameroun, c'est notre pays. Et bien que les réalités soient difficiles, on a quand même envie de pouvoir construire quelque chose. On peut vous accompagner, que ce soit dans la création d'une société, que ce soit dans la construction d'une maison, au lieu de la confier à un oncle qui va vous manger tout votre argent, au moins de passer par des personnes fiables. Et nous avons d'autres services, que ce soit la distribution de vos produits, mettre en place une équipe de commerciaux sur le terrain pour pouvoir appuyer en fait en termes de force de vente. Enfin, allez sur notre page internet www.adpm comme African Diaspora Project Management avec le petit tiré du 6, investirocameroun.com et vous verrez en fait vraiment le panel de services que nous proposons. Je vais revenir en fait sur les astuces par rapport à ces personnes qui veulent innover au Cameroun. J'ai envie de dire, informez-vous le plus possible de comment est-ce que le même type de service ont peut-être marché ailleurs et comment les adapter par rapport aux réalités du Cameroun. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est le fait de tenir compte, bien entendu, de la psychologie locale, mais surtout, quelles ont été les petites astuces qui ne coûtent pas cher en termes de communication pour pouvoir informer la population, comment en fait passer par des petits chemins en fait qui seront efficaces mais qui ne vous coûteront pas très cher. Donc venez avec des projets innovants, que ce soit des projets qui soient à travers internet, sur le plan digital, que ce soit des services ou des produits. Le Cameroun est ouvert aux opportunités, oui je le dis. Et ne visez pas que les grandes métropoles comme Douala ou Yaoundé. Même dans les villages reculés, on a besoin de nouveaux services, on a besoin de nouveaux produits. Et il y a même encore plus d'argent à se faire de ce côté-là, si jamais vous voulez, bien entendu, devenir le prochain milliardaire du Cameroun. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Je le dis encore, nous sommes disponibles sur Facebook, sur WhatsApp, sur LinkedIn. Vous pouvez nous trouver sur Gabriel Eyete sur LinkedIn, sur la page aussi African Diaspora Project Management. Vous pouvez nous appeler directement par téléphone, discuter par Skype à African 135, donc le chiffre 135, African avec un petit 35 via Skype. Sur notre adresse Gmail, sur notre adresse aussi, notre boîte info @adpm-investiraucameroun.com. Nous pourrons discuter et nous serons ravis de vous donner encore plus de conseils. Je vous invite à regarder la petite vidéo qui va suivre. C'est une vidéo qui encourage à l'entrepreneuriat. Ce sont des personnes qui se sont aussi lancées, qui ont réussi. Nous aidons, juste entre parenthèses, nous aidons aussi à mettre en place, à créer des fermes avicoles, c'est-à-dire pour l'élevage de poulets, même de moutons. Nous avons déjà travaillé sur un projet qui a réussi, qui est en plein, et qui est en cours et qui est en train d'être réussi dans ce domaine-là, ou même dans le domaine hôtelier. C'est aussi un autre domaine dans lequel nous travaillons, dans la gestion de complexes hôteliers, du côté de Mouanko, du côté de Kribi, du côté de Limé. C'est aussi quelque chose que nous faisons. En bref, nous gérons des projets, quelle que soit leur nature, tant que bien entendu ce sont des projets corrects, éthiques, et nous serons ravis de pouvoir vous accompagner pour pouvoir faire bien aboutir votre projet. On se dit à très bientôt. N'hésitez pas, si vous avez des questions, cliquez sur la page j'aime
partagez dans votre réseau nos différentes vidéos, parcourez les autres vidéos que nous avons enregistrées jusqu'ici et bien entendu, posez-nous des questions si vous en avez. Je vous dis à très bientôt. Merci encore. Au revoir. Visage vous dit quelque chose? Vous pensez peut-être que c'est quelqu'un que vous n'avez jamais vu? Ou vous l'avez peut-être déjà croisé? En tout cas, cette personne c'est moi, Laurent Mouachirois, avec à côté mon frère Frédéric. Nous sommes tous les deux à la base des jus de fruits Jambo, les jus de fruits naturels 100% congolais. L'idée nous est venue à mon frère et moi. En fait, on est originaire de Kivu, on est né, on a grandi au Kivu, donc à l'est du Congo. Et mon frère faisait comme job d'étudiant en Belgique, il travaillait pour quelqu'un qui faisait des jus de fruits frais. Lorsqu'on est revenu ici au Congo, on a constaté que personne ne faisait des jus avec la matière première congolaise. Alors on voyait que lorsqu'on a pu voyager au Bas-Congo, que énormément de fruits pourrissent dans les champs. Donc on s'est dit qu'il y a vraiment une opportunité à prendre là-dedans. On a toujours voulu faire quelque chose ici au pays et on a décidé donc de faire un jus de fruits qui est congolais 100%. J'insiste beaucoup sur le côté naturel de la chose. On ne met pas d'additifs, il n'y a pas de colorant, pas de conservateur, il est vraiment naturel. Ce maracuja, c'est le produit qu'on vend le plus, c'est vraiment celui que les gens préfèrent. Donc ce qui est important pour produire un bon jus, c'est de toujours goûter la matière première, la toucher. Donc ici pour la mangue, c'est important qu'elle soit mûre, donc qu'elle soit un peu molle. Ici on voit déjà à l'intérieur, la couleur est intéressante, donc ça va donner un jus de couleur jaune-orange. Vraiment, on remarque au goût que la mangue est encore un peu acide. Elle n'est pas encore très sucrée, donc pour le jus, ce n'est pas encore l'idéal. Mais c'est un joli fruit, hein, la couleur est vraiment intéressante. C'est le fruit de notre pays, de Kinshasa, pamplemousse. C'est bon. À l'est, donc moi je suis originaire, ils font du jus de maracuja, ils font du concentré de maracuja qu'ils exportent vers le Congo. Donc nous qui avons un potentiel bien plus important, on ne le fait pas. J'avais participé à un forum qui disait qu'au point de vue du potentiel agricole congolais, même pas 10% n'est exploité. Donc on a vraiment quelque chose, on a de l'or entre les mains. Ça, c'est les jus de maracuja, ce sont des jus frais, naturels. On fait ça avec des fruits. Comme les ingrédients qu'on utilise ici, c'est seulement sucre et l'eau. C'est fini. Et ça contribue beaucoup à la santé. Alors ici, dans le tonneau, ici, on a notre stock de bissap, donc les fleurs d'oseille rouge ou la fleur rouge d'un ngaï séché. Alors ici, le procédé, c'est on va faire bouillir de l'eau, on va mettre le bissap dedans et directement, ça va prendre la couleur rouge comme ça et on va refroidir, on va mettre ça avec différents petits ingrédients, mais ça c'est la recette secrète que Jambo se préserve de garder. Aujourd'hui, on est toujours à un stade qui est très artisanal, malgré l'acquisition de quelques machines de transformation, mais on n'est pas passé encore à un stade industriel. Le fait c'est que bon, voilà, on a commencé très petit dans la cuisine chez nous à faire un peu quelques litres. Aujourd'hui on fait des centaines de litres. C'est vraiment ça de retrouver donc Jambo, proudly congolese, fier d'être congolais, qu'on retrouve dans les pays, dans d'autres pays d'Afrique, dans d'autres pays du monde. Moi, c'est un rêve que j'ai et je me bats tous les jours pour y arriver. C'est vrai que les difficultés sont là, mais si personne ne le fait, si nous-mêmes les enfants du pays on ne le fait pas, personne ne le fera pour nous. Donc c'est ça vraiment que je veux faire, que les gens doivent comprendre, c'est que le Congo se relèvera par lui-même. Et je suis persuadé que c'est par des initiatives comme ça
que le pays va se relever et qu'on va aller de l'avant. Donc c'est vrai que le travail est là, il est énorme, mais c'est pas facile tous les jours, loin de là. Mais c'est un challenge intéressant et c'est à nous, les enfants du pays, de le relever.